Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Rémi, qui est un lecteur fidèle que j'en profite pour remercier profondément. On s'était même rencontrés sur Paris lors d'une petite rencontre entre lecteurs. Au sujet de la valse opus 64 numéro 1, la valse soi-disant du petit chien, on ne sait pas trop d'où ça vient, en tout cas je ne sais pas d'où ça vient. Et vous savez, c'est celle qui fait ça. Voilà, avec quelques petits pains, mais voilà, c'est une valse que j'ai jamais vraiment travaillée de manière approfondie. Il me pose la question, je l'ai parcourue en long, en large et en travers, je commence à peine à la déchiffrer, l'une des grandes difficultés sera sa vitesse d'exécution, je n'y ai pas encore réfléchi, je verrai cela en son temps, selon les étapes et les obstacles que j'aurai à franchir. Peut-être auriez-vous des conseils à me donner? Pas très difficile, somme toute. Déjà, une chose, pour moi, cette valse, elle n'est pas si facile que ça. C'est une valse qu'en général, on aborde en conservatoire en milieu de second cycle, bon, selon les niveaux des conservatoires, hein, mais en milieu de second cycle ou fin de second cycle. Donc, on va dire en niveau 6 ou 7 sur 10, si on met tout sur 10. Hein. Rémi dit « Je commence à peine à la déchiffrer. L'une des grandes difficultés sera sa vitesse d'exécution. » La vitesse, c'est un faux problème. Hein. Souvent les gens font une fixette sur un tel il va vite et tout ça, moi je vais pas vite. C'est pas le problème. Le problème c'est comment il a réussi, cette personne qui va rapidement, comment elle a réussi à trouver son confort, comment elle a réussi à se forger elle-même, à ce que son corps devienne capable d'aller vite, mais sans effort. Hein, on est bien d'accord. Souvent, les gens se disent il faut aller vite. Alors ils se disent ouais, je vais me forcer à aller vite, je vais faire le plus d'efforts possible. Et là, c'est vraiment un gros écueil. On ne peut pas se forcer à aller vite. On peut par contre forger son corps pour qu'il soit capable d'aller vite. Et s'il est capable d'aller vite, il y a des critères pour cela. Bon, bien sûr, il faut un nombre d'années. Hein, j'insiste là-dessus. On ne peut pas compter aller vite au bout de 2 ans de piano. Je veux dire, c'est pas possible. Donc d'abord, il faut entendre le morceau rapidement. Est-ce que vous l'entendez rapidement dans votre tête, sans forcément l'avoir dans vos écouteurs hein, ou enfin, sur votre chaîne? Est-ce que vous êtes capable de vous-même refaire le son? Pas forcément de manière très précise, mais est-ce que vous êtes capable de concevoir ce morceau rapidement? Ça, c'est déjà une chose extrêmement importante. Ensuite, il faut bien remettre les choses aussi dans la réalité. C'est pas la vitesse qui est important d'atteindre. Ce qui est important d'atteindre, c'est le tempo, juste le tempo auquel toutes les subtilités du morceau vont être audibles, hein, vont être perceptibles. Et ça change en fonction de la personne qui joue, en fonction du piano sur lequel vous jouez et en fonction du lieu dans lequel vous êtes. D'accord? Tout l'environnement et les différents acteurs du morceau vont changer cette vitesse ce tempo. D'accord? Donc, ensuite, ce qui est important en second, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut trouver le bon geste fondamental et même parfois le trouver dans la lenteur, ce bon geste fondamental. Hein. C'est un geste qui va permettre le confort. Hein. Vous ne pouvez pas jouer vite si vous n'êtes pas confortable, ça n'est pas possible. Donc il faut qu'il permette le confort corporel. Il faut que ce geste permette le bon son. Hein. On cherche un son au piano, on ne cherche pas une chorégraphie. On cherche un son précis. Donc bien sûr, il faut que vous soyez en capacité d'entendre ce que vous cherchez. Hein. Donc permet le bon son. Ensuite, du coup, pour cela, il y a les véhicules qui sont les doigts et les bras. D'accord? Donc le bon geste du bras entier.
le bon doigté qui permet que ce geste se fasse correctement et qu'on ait le son qu'on souhaite, qui permet le plus possible d'anticiper, c'est-à-dire d'avoir la capacité de passer d'un geste à l'autre le plus rapidement possible. Et donc, il faut aussi réduire le nombre de gestes à faire. Tout ça permet une grande rapidité. Ce qu'il faut, c'est le travailler, ce geste, une fois qu'on l'a trouvé. Après, on le cherche au fur et à mesure. Hein, mais une fois qu'on l'a trouvé, il faut réduire ce geste au minimum de distance pour tout ce qui est déplacement, pour tout ce qui est geste. Voilà, dans la lenteur, on peut faire des grands gestes justement pour intégrer comment ce geste doit se faire. Mais après, dans la rapidité d'exécution, il va falloir le réduire au maximum. D'accord? Parce que tout simplement, plus on a de distance à parcourir, plus ça met de temps. D'accord? Donc tout ce qui est déplacement, on ne passe pas par là, on passe directement tout droit. Pour tout ce qui est mouvement tiroir, on va le faire au minimum. Les mouvements tiroirs, donc quand on doit monter sur les touches blanches ou descendre sur les touches noires, d'accord? Pour tout ce qui est piqué, etc., plutôt que de prendre tout le bras, on va peut-être faire uniquement que le doigt. Vous voyez, on va réduire au maximum pour aller vite. Ensuite, il faut aussi que chaque doigt aille individuellement le plus vite possible. D'accord? Donc, on doit accélérer la vitesse de descente et la vitesse de soulever. On doit aussi accélérer la capacité d'enchaîner entre certains doigts. Hein, souvent, c'est difficile, par exemple, d'enchaîner le 3 et le 4, ou voilà, il y a des associations de doigts qui ne marchent pas très bien rapidement. Donc c'est là où, toujours pareil, le doigté est absolument fondamental. Voilà, donc chaque doigt doit aller vite, individuellement déjà, et dans l'enchaînement. Et ensuite, ça c'est des principes fondamentaux, on va dire. Hein. Ce qu'il faut après, c'est que vous travaillez dans un tempo lent. Si vous voulez aller vite, il faut aller d'abord lentement, mais extrêmement lentement, pour comprendre et entendre tous les sons et commencer à les intégrer. Mais là où je vais peut-être surprendre certains d'entre vous, c'est que je ne suis pas du tout pour le fait de mettre le métronome très très lent et d'aller de plus en plus vite progressivement. Ça n'est pas bon du tout. Vous allez en fait alterner le travail très très lent avec des moments où vous allez le faire vite comme vous pouvez, en réduisant bien sûr la zone de travail, parce que si vous pouviez le faire vite, vous n'auriez pas besoin de travailler. Vous n'êtes pas en capacité de le faire vite. Donc vous allez être en capacité peut-être de faire vite, mais sur 2-3 notes ou sur une mesure, voyez. Vous essayez le geste rapidement. Bien sûr, ça fait des choses bizarres, c'est pas parfait, mais au moins vous testez le geste rapidement. Vous dites, ah, c'est ce geste-là qu'il faut faire. Maintenant, je fais le même geste extrêmement lentement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'alterner 3 tempos, tempi pour les puristes, qui sont donc très lents, moyens, modérés et rapides, enfin au tempo en tout cas, d'accord? Et si le tempo est déjà lent lui-même, bien sûr vous faites très lent et lent, voilà. Ces 3 vitesses étant juste si vraiment le morceau demande à aller très très rapidement. Voilà, donc ça c'est une chose importante pour le travail. Hein. Quand on veut aller vite, d'abord on va lentement. Pour trouver le confort, pour chercher le bon doigté, pour chercher le bon son, et on essaye vite. Et hop, on revient lentement. Vous voyez, c'est tout un art de trouver le tempo et de trouver ce confort-là. Hein. Plus précisément, pour cette valse, ce qui est important, c'est de comprendre déjà comment elle est faite. Elle est faite avec une mélodie et un accompagnement à la main gauche, souvent qu'on appelle pompe, enfin voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ça? C'est que souvent, on va beaucoup bien sûr travailler la main gauche seule parce qu'on a besoin de l'entendre bien et que notre mélodie ne prenne pas trop le dessus dans notre écoute. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que l'écriture là-dedans nous pousse à séparer les deux mains.
il va falloir bien sûr, il y a un travail de mains séparées. Mais ce qu'il faut aussi, c'est que quand vous mettez les mains ensemble, que vous essayez de bien entendre les moments où les deux mains se rencontrent et sont ensemble. Et les deux notes qui tombent ensemble, vous devez bien les entendre harmoniquement aussi pour pouvoir associer les deux. Sinon, vous risquez d'avoir des dissociations entre les deux mains. Donc ça, c'est la difficulté de ce type d'écriture. Hein. C'est le fait que c'est trop séparé. Donc, n'oubliez pas de bien travailler les mains ensemble assez vite pour ne pas être trop là-dedans, dans une séparation. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la main droite, elle a besoin de vélocité. D'accord? Donc, la vélocité, moi, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, Rémi, mais voilà, la vélocité, ça ne vient pas en 2 ans, en 3 ans, etc. Bon, ça demande quand même pas mal d'années de pratique. Et il y a quand même une chose toute bête pour la vélocité comme exercice hein, qui existe depuis quand même pas mal de siècles, c'est le travail des gammes. Mais bien sûr, bon, je reviendrai sur d'autres vidéos sur le travail des gammes. Le travail mécanique des gammes en pensant à autre chose, non, vraiment pas. Hein. Si vous travaillez vos gammes dans le plaisir du son, dans l'écoute et en changeant tout le temps, un petit peu tous les jours, ce que vous voulez faire. Un jour, vous le faites forte, un jour piano, voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais au niveau des gammes, j'ai aussi mes petites idées là-dessus. Bref, j'en reste là. Ce qu'il faut, c'est que vous travaillez donc vos gammes, votre gamme de Ré bémol. Voilà, hein. C'est évident, il faut travailler ici la gamme de Ré bémol pour bien travailler la vélocité. Ensuite, vous avez besoin de connaître toutes les positions. Donc une fois que vous avez bien choisi les doigtés, donc dans vos passages, ce qui est bien, c'est de travailler les positions différentes, les positions parallèles. Par exemple, voilà, typiquement ça, on va faire sol, la, si tout plaqué, c'est-à-dire c'est toutes les notes que je peux jouer sans changer de position. Puis ensuite, do, ré, mi bémol en plaqué aussi, et fa, sol, si, d'accord? Voilà. Et je vais m'entraîner à changer de position. Donc là, c'est pas joli, hein, bien sûr. Mais là, je travaille donc l'enchaînement des différentes positions. Et après, d'accord? Donc ça, c'est pour vraiment que vous connaissiez toutes vos positions le plus vite possible. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est les notes répétées. Les notes répétées, donc là, ça va travailler justement la vitesse d'exécution de chaque doigt. Hein. Donc là, bien sûr, quand on fait ça, on bloque un petit peu le reste du bras parce que ce qu'il faut, c'est vraiment que le doigt aille rapidement, mais lui tout seul. Forcer un petit peu à ce que le doigt ne compte pas trop sur le bras. D'accord? Quand on fait ça, on force le doigt à ne pas trop compter sur le bras pour jouer. D'accord? C'est pas... Alors, si vous mettez du bras à chaque note, vous ne pourrez jamais aller vite. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait uniquement du doigt. Pour la main gauche, ce que je peux vous conseiller, c'est de travailler chaque déplacement en jouant la note avant le déplacement. Et vous allez sur l'accord, mais vous ne jouez pas cet accord. Hein. Hop, hop. Voilà, ça c'est, je reviendrai là-dessus, mais c'est un très bon exercice pour le déplacement. Hop. Voilà, et vous faites par déplacement. Voilà, vous pouvez aussi travailler que la basse. Boum, tic, 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 tic. Vous pouvez même faire avec la main droite. Ça, c'est un travail qui va permettre à votre oreille d'intégrer bien les basses. Mi, la. Vous pouvez même chanter la, ré, fa, ré, fa, la, mi, la. Vous voyez? Ensuite, que l'inverse, hein, que le... Pour bien entendre les accords.
tout seul. Voilà, et après vous associez les deux. Il faut bien comprendre que votre main gauche, elle a deux rôles, la basse et le complément de l'accord, et elle passe de l'un à l'autre, la pauvre. Voilà. Pour l'égalité des accords, je vous conseille de retourner à une vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet, dont je vous mettrai le lien. Voilà. Après, il y a une chose pour moi qui est vraiment indispensable. Quand vous voudrez aller vite, il va falloir lâcher du lest un petit peu, oublier tout et lâcher prise. La vitesse d'exécution aussi est une question de lâcher prise. Donc, vous pouvez effectivement parfois ne plus jouer, juste prendre votre partition, vous détendre et l'entendre rapidement dans votre tête, la lire en l'écoutant. Vous pouvez même regarder des vidéos YouTube, écouter des CD si vous en avez, ou de la musique sur votre ordinateur, en suivant des yeux, voilà, parce que ça peut vous permettre d'entendre de nouveau rapidement cette valse. Quand on travaille, on a tendance à tronçonner, on a tendance à se focaliser sur le détail et du coup ça nous empêche d'aller vite parce qu'on perd la vision d'ensemble, voyez. Donc vous lâchez tout, vous lâchez prise, vous vous détendez, vous prenez la partition et vous l'écoutez dans votre tête ou vous l'écoutez en suivant des yeux. Des fois en se détendant finalement ça va mieux, si vous avez bien travaillé bien sûr avant. Voilà tout ce que je peux vous dire là-dessus. Je pense que la vidéo est super longue, donc si vous êtes encore là maintenant, je vous félicite. Je pense que Rémi l'aura écouté, mais est-ce que les autres l'auront écouté jusqu'au bout? Je ne sais pas. Voilà, j'espère que vous avez tenu le coup, parce que j'ai essayé de mettre le plus de choses possible en un minimum de temps, mais je sais que mon défaut des fois c'est que je parle trop vite, je veux trop en dire, donc mes excuses si je vous ai assommé d'informations. Et libre à vous de reprendre la vidéo, de la repasser plusieurs fois, de mettre sur pause, de faire des tests, etc. Après tout, vous êtes grand. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, ça tout dépend où vous en êtes. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.